Imaginez une ville qui figure dans presque toutes les histoires de Noël à travers le monde. Une ville que l'on dit être le berceau de l'homme le plus influent de l'histoire. Une ville qui attire des millions de pèlerins chaque année. Mais, et si je vous disais que lorsque Spinoza, oui, Spinoza, a analysé les cartes romaines de l'époque, il a découvert quelque chose de terrifiant. Bethléem, la ville où Jésus serait né, n'existait tout simplement pas à cette époque. Les registres romains le prouvent, l'Église le sait depuis des siècles, et elle ne vous l'a jamais dit. Vous avez probablement grandi en écoutant cette histoire. Marie et Joseph voyageant de Nazareth à Bethléem, l'étable, la crèche, les bergers, l'étoile. C'est une histoire si belle, si parfaite, que personne ne s'arrête pour se demander « Attendez, est-ce que c'est vraiment arrivé comme ça ?» Spinoza, lui, s'est arrêté au XVIIe siècle, alors que tout le monde acceptait les Écritures comme une vérité absolue. Il a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a pris les textes bibliques et les a comparés avec des registres historiques, avec des cartes, avec des recensements, avec des documents romains, et ce qu'il a trouvé a changé à jamais sa vision de la Bible. Mais, avant de vous montrer exactement ce que Spinoza a découvert, il faut que vous compreniez quelque chose de crucial. Les Romains étaient obsédés par la documentation, absolument obsédés. Ils cartographiaient chaque ville, chaque village, chaque campement de leur province. Ils percevaient des impôts de tous. Ils enregistraient les naissances, les décès, les mariages. La bureaucratie romaine était si détaillée qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous pouvons encore reconstruire la vie quotidienne de cette époque grâce à leurs documents. Et c'est là que le problème commence. Dans les registres romains de la Judée du 1er siècle, dans les recensements d'Auguste, dans les cartes militaires, dans les documents administratifs, Bethléem n'apparaît tout simplement pas comme une ville. Elle apparaît, tout au plus, comme un petit village de bergers, si insignifiant qu'il n'avait même pas l'infrastructure pour un recensement. Si petit que l'idée que Joseph ait dû parcourir 150 km pour s'y enregistrer est, d'un point de vue historique, absurde. Spinoza l'a compris. Et il est allé plus loin. Il a analysé le texte même de Luc, le seul évangéliste qui mentionne le recensement. Et il a trouvé des contradictions que l'Église a tenté de cacher pendant 1700 ans. Luc dit que le recensement a été ordonné par César Auguste et que Quirinius était gouverneur de Syrie. Cela semble être un détail historique solide, n'est-ce pas? Faux. Quirinius n'est devenu gouverneur de Syrie qu'en l'an 6 après Jésus-Christ. Le recensement qu'il a mené a eu lieu en l'an 6 ou 7. Mais Jésus serait né pendant le règne d'Hérode le Grand. Et Hérode est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Faites le calcul. Il est impossible que Jésus soit né pendant le recensement de Quirinius T pendant le règne d'Hérode. Les deux événements sont séparés par au moins 10 ans. Spinoza n'avait pas peur de souligner ces contradictions. Alors que les théologiens tordaient la logique pour faire coïncider les textes, il a simplement dit « Les chiffres ne correspondent pas. L'histoire n'a aucun sens historique. » Et si l'histoire du recensement n'a aucun sens, alors la nécessité pour Joseph d'aller à Bethléem s'effondre également. Mais pourquoi Luc inventerait-il cette histoire? Pourquoi placer la naissance de Jésus à Bethléem spécifiquement? La réponse est révélatrice, et elle montre comment les Écritures ont été construites, non pas pour enregistrer des faits, mais pour accomplir des prophéties. Dans l'Ancien Testament, le prophète Michée a fait une prédiction. Il a dit que de Bethléem sortirait celui qui gouvernerait Israël. Pour que Jésus soit accepté comme le Messie, il devait naître à Bethléem. Peu importait si c'était vrai. Peu importait si cela avait un sens historique. La narrative devait correspondre à la prophétie. Spinoza a appelé cela
La théologie rétroactive. D'abord, vous avez la conclusion que vous voulez. Ensuite, vous construisez l'histoire pour y parvenir. C'est une technique qu'il a identifiée à plusieurs reprises dans les Écritures. Les évangiles n'ont pas été écrits pour raconter ce qui s'est passé. Ils ont été écrits pour prouver que Jésus était le Messie promis. Et pour cela, chaque détail de sa vie devait correspondre à une prophétie ancienne. Naissance à Bethléem. Prophétie de Michée. Fuite en Égypte. Prophétie d'Osée. Entrée à Jérusalem montée sur un âne. Prophétie de Zacharie. Même la prétendue trahison pour 30 pièces d'argent vient d'une prophétie de Zacharie. Spinoza aperçut le schéma, et cela l'a conduit à une conclusion perturbante. Si les évangiles ont été écrits pour accomplir des prophéties, alors comment pouvons-nous faire confiance à un détail historique en eux? Où se termine l'histoire? Et où commence la construction théologique? Cette question a coûté cher à Spinoza en 1656, à l'âge de 23 ans. Il a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le RM, l'excommunication, a été le plus sévère jamais enregistré. Les mots du document sont effrayants. Maudit soit-il de jour, maudit soit-il de nuit, maudit quand il se couche, maudit quand il se lève. Que Dieu ne lui pardonne jamais tout cela, parce qu'il a osé appliquer la raison au texte sacré. Mais Spinoza n'a pas arrêté. Il a continué ses recherches en secret. Et ce qu'il a découvert sur Bethléem n'était que la pointe de l'iceberg. Il a passé les 20 prochaines années de sa vie à écrire en latin, à polir des lentilles de lunettes pour survivre, à vivre dans des chambres louées, changeant constamment d'adresse pour échapper à la persécution. Ses voisins le décrivaient comme un homme tranquille, qui sortait rarement de chez lui, passant des heures penché sur des manuscrits anciens. Et c'est dans cet isolement qu'il a produit certaines des œuvres les plus révolutionnaires de l'histoire de la pensée. Le traité théologico-politique a été publié anonymement en 1670, sans nom d'auteur, sans éditeur identifiable, avec une fausse ville de publication. Malgré cela, il a été immédiatement interdit dans toute l'Europe. L'Église catholique l'a inclus dans l'index des livres interdits. Les autorités protestantes l'ont dénoncé comme blasphématoire. Pourquoi tant de peur d'un livre? Parce que Spinoza a fait quelque chose que personne n'avait osé faire auparavant avec autant de clarté. Il a appliqué la méthode historique au texte sacré. Il a demandé « Qui a écrit cela? Quand? Dans quel but ?» Et les réponses qu'il a trouvées ont démoli la narrative officielle. Les archéologues modernes ont confirmé les soupçons de Spinoza. Les fouilles à Bethléem ont révélé qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, la zone était extrêmement petite. Il n'y avait pas d'infrastructure pour une ville. Il n'y avait pas d'auberge. Il n'y avait pas de marché. C'était essentiellement un regroupement de maisons de bergers dans une région montagneuse. La Bethléem que nous connaissons aujourd'hui, avec ses églises et ses basiliques, a été construite des siècles plus tard. L'église de la Nativité, qui marquerait l'emplacement exact de la naissance de Jésus, a été construite sur ordre d'Hélène, mère de l'empereur Constantin, au IVe siècle, 300 ans après les événements. Sur quelle base? Sur des traditions locales, sur des histoires transmises de bouche à oreille, pas sur des preuves archéologiques. Pensez-y un instant. 300 ans. Imaginez, si aujourd'hui, quelqu'un essayait d'identifier l'endroit exact où quelque chose s'est produit en 1725, sans document, sans registre, mais en demandant simplement aux habitants ou leurs arrière-arrière-grands-parents disaient que quelque chose s'était produit. Vous feriez confiance à cette information, vous? Bien sûr que non. Mais quand il s'agit de religion, soudain, cette méthodologie devient acceptable et là, ça devient encore plus intéressant.
Hélène a aussi identifié le lieu de la crucifixion, le lieu du tombeau, le lieu de divers autres événements bibliques. Elle a fait un pèlerinage en Terre Sainte et a pointé du doigt « ici, c'est arrivé ceci, là-bas, c'est arrivé cela ». Et à chaque endroit, ils ont construit une église, commodément. Non, Spinoza aurait ri de cette méthodologie, lui qui exigeait des preuves, des évidences, des documents, lui qui n'acceptait pas la tradition comme source de vérité, lui qui séparait radicalement foi et raison, disant que c'étaient des domaines complètement différents, qui ne devaient pas se mélanger. Mais revenons aux cartes romaines, parce que c'est là que la chose devient vraiment intéressante. Les Romains ont produit un document appelé la table de Peutingé. C'est une carte des routes de l'Empire romain, montrant les villes, les distances, les points d'arrêt. Une copie médiévale de cette carte a survécu et se trouve aujourd'hui à Vienne. Et sur cette carte, qui représente les routes de l'Empire à l'apogée de sa puissance, Bethléem n'apparaît pas comme un point pertinent. Jérusalem apparaît, Jéricho apparaît, Gaza apparaît, Césarée apparaît. Mais Bethléem, trop insignifiant pour mériter mention. Cela ne prouve pas que Bethléem n'existait pas comme petit village, mais cela prouve que ce n'était pas une ville importante, ce n'était pas une destination. Ce n'était pas un endroit où les gens voyageraient sur 150 km pour s'inscrire à un recensement. Et à propos de ce recensement, Spinoza avait plus à dire. Les Romains faisaient des recensements à des fins de taxation, et la logique romaine était pratique. Vous vous inscrivez où vous vivez et travaillez. Pas là où votre arrière-arrière-grand-père est né. L'idée que Joseph devait retourner dans la ville de ses ancêtres pour s'inscrire contredit tout ce que nous savons sur la façon dont les Romains menaient les recensements. Luc a inventé ce détail pour justifier le voyage à Bethléem. Parce que sans ce voyage, Jésus serait né à Nazareth, et un Messie né à Nazareth ne remplirait pas la prophétie de Michée. D'ailleurs, voici un autre détail que Spinoza a noté. Nazareth est aussi problématique. Il n'existe aucune mention de Nazareth dans les textes de l'Ancien Testament. Aucune mention chez Joseph, l'historien juif qui a écrit extensivement sur la Galilée. Aucune mention dans les documents romains du 1er siècle. La première mention confirmée de Nazareth en dehors des évangiles est une inscription du 3e siècle. Cela ne signifie pas que Nazareth n'existait pas. Probablement que c'était un village si petit que personne ne prenait la peine de le mentionner. Mais cela soulève une question, si même Nazareth n'était pas pertinent. Imaginez Bethléem. Spinoza était en train de reconstruire l'histoire réelle derrière le récit religieux, et ce qu'il trouvait était très différent de ce que l'Église enseignait. L'histoire de la naissance de Jésus, telle qu'elle est racontée dans les évangiles, est une construction théologique. Chaque élément a été soigneusement choisi pour accomplir des prophéties et établir des références messianiques. Le lieu, la date, les circonstances, tout a été façonné pour un but spécifique. Cela signifie-t-il que Jésus n'a pas existé? Pas nécessairement. Spinoza n'a jamais nié l'existence historique de Jésus. Ce qu'il a nié, c'est la fiabilité des récits à son sujet. Il existe une énorme différence entre dire que quelqu'un a existé et dire que nous savons exactement comment sa vie s'est déroulée. Et ici, nous arrivons au point qui importe vraiment. Pourquoi l'Église a-t-elle caché cela? La réponse est le pouvoir. Si vous admettez que les évangiles contiennent des constructions théologiques, si vous admettez que des détails ont été inventés pour accomplir des prophéties, alors toute l'autorité de l'Église commence à s'effondrer. Si la naissance a été inventée, quoi d'autre l'a été? Si Luc a menti sur le recensement, sur quoi d'autre a-t-il menti? L'Église ne pouvait pas permettre ces questions, alors elle a fait ce qu'elle fait toujours. Elle a déclaré hérétique toute personne qui les posait. Elle a brûlé des livres, elle a excommunié des penseurs, elle a créé un récit officiel et a puni tout écart.
Spinoza a été l'une des victimes, mais il n'a pas été le seul. Au fil des siècles, des dizaines d'érudits ont noté les mêmes contradictions, et tous ont été réduits au silence d'une manière ou d'une autre. Au XVIIIe siècle, Hermann Samuel Reimarus a écrit une analyse dévastatrice des évangiles. Il a pointé les mêmes incohérences que Spinoza. Son travail n'a été publié que posthumement. Et même ainsi, il a causé un scandale au XIXe siècle. David Strauss a publié une vie de Jésus qui traitait les miracles comme des mythes. Il a été démis de ses fonctions universitaires. Albert Schweitzer, au début du XXe siècle, a montré que pratiquement tout ce que nous pensions savoir sur le Jésus historique était une projection de désirs ultérieurs. Chacun de ces penseurs est arrivé à des conclusions semblables à celles de Spinoza, et chacun a payé un prix pour cela. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, ces informations sont disponibles. Les cartes romaines peuvent être consultées, les recensements peuvent être analysés, l'archéologie de Bethléem peut être étudiée, et la conclusion est inévitable, l'histoire de la naissance, telle qu'elle est racontée dans les évangiles, ne correspond pas à la réalité historique. Cela change-t-il quelque chose pour vous? Ça dépend. Si votre foi dépend de chaque détail biblique étant historiquement précis, alors oui, c'est dévastateur. Mais si vous pouvez séparer le sens spirituel des faits historiques, comme Spinoza le proposait, alors peut-être que non. Spinoza disait que la Bible doit être lue comme n'importe quel autre livre ancien, avec respect pour ce qu'elle représente culturellement, mais avec des yeux critiques pour ce qu'elle affirme factuellement. Le message éthique peut être valable même si les détails historiques sont imprécis. Mais l'Église n'a jamais accepté cette position. Pour elle, soit tout est vérité littérale, soit rien n'a de valeur. Cette posture de tout ou rien est ce qui a créé la crise de foi que tant de personnes éprouvent lorsqu'elles découvrent ces informations. Vous avez été trompés, pas nécessairement par malveillance, mais par tradition, par des personnes qui ont également été trompées et ont simplement transmis ce qu'elles ont reçu. Le problème, c'est quand la tradition devient plus importante que la vérité, quand remettre en question devient un péché, quand penser devient une hérésie. Spinoza a brisé ce cycle. Il a montré qu'il est possible de respecter la tradition tout en recherchant la vérité, que la foi et la raison sont des domaines différents et ne doivent pas être confondus, que la vérité, aussi inconfortable soit-elle, est toujours préférable au mensonge confortable. Et la vérité sur Bethléem est celle-ci. La ville existait probablement comme un petit village de bergers. Mais l'histoire de la naissance de Jésus là-bas, avec le recensement de Quirinius, avec le voyage de Joseph, avec l'étable et la crèche, est une construction narrative dessinée pour accomplir des prophéties de l'Ancien Testament. Cela ne diminue pas nécessairement l'importance de Jésus comme figure historique ou spirituelle. Mais cela change fondamentalement la façon dont nous devrions lire les évangiles, non pas comme du journalisme historique, mais comme de la littérature théologique, non pas comme un registre de faits, mais comme une expression de foi. Spinoza l'a compris il y a 400 ans. L'Église ne l'a toujours pas accepté. Et des millions de personnes continuent de croire à une histoire que les cartes romaines elles-mêmes contredisent. Maintenant, vous vous demandez peut-être, et si les cartes étaient erronées? Et si les Romains n'avaient tout simplement pas enregistré Bethléem pour une raison quelconque? C'est une question juste. Mais pensez-y. Nous parlons de l'empire le plus bureaucratique de l'Antiquité. Un empire qui enregistrait chaque sac de blé, chaque barrique de vin, chaque naissance de citoyens. Un empire qui a construit des routes qui existent encore aujourd'hui, demarquant chaque mile avec des pierres numérotées. Cet empire a-t-il simplement oublié d'enregistrer une ville importante de Judée? Ou cette ville n'était-elle tout simplement pas importante? La deuxième option est beaucoup plus probable, et c'est exactement ce que Spinoza a conclu.
Et voici un détail que beaucoup ignorent. L'historien juif Flavius Joseph, qui a vécu au 1er siècle, a écrit de manière exhaustive sur la Judée. Ses œuvres, Antiquité judaïque et Guerre des Juifs, décrivent des dizaines de villes et villages de la région. Joseph mentionne des batailles, des recensements, des constructions, des événements politiques. Il était obsédé par les détails géographiques. Savez-vous combien de fois Joseph mentionne Bethléem comme ville importante? 0. Il mentionne le tombeau de Rachel près de Bethléem, une référence biblique. Mais il ne décrit jamais Bethléem comme une ville ayant une quelconque relevance politique, économique ou militaire, comparée avec Jérusalem, qui reçoit des centaines de pages, ou avec Césarée, Jéricho, Séphoris. Joseph a écrit sur des lieux qui importaient. Bethléem ne méritait clairement pas assez d'attention pour être mentionné. Spinoza connaissait Joseph et a noté cette absence. Pourquoi un historien juif méticuleux ignorerait-il complètement une ville supposément si importante pour l'histoire de son peuple? La réponse est que Bethléem n'est devenue importante qu'après. Lorsque les chrétiens ont eu besoin d'un lieu de naissance qui accomplisse les prophéties. Mais il y a plus. Parce que la question de Bethléem se connecte avec quelque chose d'encore plus grand. Si les évangiles ont construit la narrative de la naissance pour accomplir les prophéties, qu'est-ce qui a été construit de la même manière? Spinoza a identifié des dizaines de cas. L'entrée triomphale à Jérusalem, par exemple. Les évangiles décrivent Jésus entrant dans la ville monté sur un âne, accomplissant la prophétie de Zacharie. Mais Matthieu, dans son enthousiasme, n'a apparemment pas compris que la prophétie utilisait le parallélisme poétique hébraïque. Il décrit Jésus monté sur 2 animaux simultanément, un âne et un ânon, une lecture littérale absurde d'un texte poétique. La trahison de Judas pour 30 pièces d'argent vient de Zacharie aussi, le nombre exact, le destin de l'argent, tout était déjà écrit. Crocommode pourrait être une coïncidence. La crucifixion entre 2 voleurs, accomplit Isaïe, les vêtements divisés par tirage au sort, accomplit les psaumes, le vinaigre offert sur la croix, accomplit les psaumes. Chaque détail de la mort de Jésus semble avoir été soigneusement sélectionné parmi des prophéties antérieures. Spinoza voyait un schéma clair. Les évangiles n'étaient pas des récits de témoins oculaires. C'étaient des constructions théologiques sophistiquées, écrites des décennies après les événements, par des personnes qui connaissaient bien les écritures hébraïques et savaient exactement quelle case devait être cochée. Cela explique également les contradictions entre les évangiles. Matthieu et Luc racontent des histoires complètement différentes sur la naissance de Jésus. Matthieu a l'image de l'Orient, l'étoile, la fuite en Égypte, le massacre des innocents par Hérode. Luc ne mentionne rien de tout cela. Luc a les bergers, les anges, le recensement, la crèche. Matthieu ne mentionne rien de tout cela. Si c'étaient des récits historiques, comment peuvent-ils être si différents? La réponse est que chaque auteur construisait sa propre narrative théologique, utilisant différentes prophéties, soulignant différents aspects, écrivant pour différents publics. Matthieu écrivait pour les Juifs. C'est pourquoi il insiste sur l'accomplissement des prophéties hébraïques. Luc écrivait pour les gentils. C'est pourquoi il insiste sur l'universalité du message. Chacun a façonné l'histoire pour son public. Spinoza a été l'un des premiers à le remarquer clairement. Et sa conclusion a été radicale. Les évangiles ne peuvent pas être lus comme de l'histoire. Ils doivent être lus comme de la théologie, non pas comme des faits, mais comme des interprétations. Cette distinction est cruciale. Et l'Église ne l'a jamais acceptée parce que l'accepter signifierait renoncer au pouvoir. Si les évangiles sont des interprétations, alors d'autres interprétations sont possibles. Et si d'autres interprétations sont possibles, alors l'interprétation de l'Église n'est pas la seule valide.
Et si l'interprétation de l'Église n'est pas la seule valide, pourquoi devrait-elle avoir une autorité exclusive? Le pouvoir de l'Église a toujours dépendu de sa revendication d'être la seule interprète légitime des Écritures. Spinoza a menacé cela fondamentalement. C'est pourquoi il a été traité comme un ennemi. C'est pourquoi il a été réduit au silence. C'est pourquoi ils ont essayé d'effacer son œuvre. Mais les idées ne meurent pas, et les idées de Spinoza ont survécu. Elles ont influencé des penseurs postérieurs. Elles ont façonné ce que nous appelons aujourd'hui la critique biblique. Elles ont ouvert la voie à une compréhension plus honnête des textes religieux. Goethe a appelé Spinoza le plus élevé des penseurs. Einstein a dit qu'il croyait au Dieu de Spinoza. Bertrand Russell considérait son éthique comme l'une des plus grandes œuvres philosophiques jamais écrites. Ce n'étaient pas des gens quelconques. C'étaient des génies qui reconnaissaient la valeur de questionner, d'analyser, de ne pas accepter la tradition comme vérité automatique. Il est intéressant de noter que l'Église n'a jamais réussi à réfuter Spinoza sur le fond. Elle n'a jamais présenté de preuves qui contrediraient ses analyses. Elle l'a simplement déclaré hérétique et a tenté de faire disparaître ses idées. Mais on ne réfute pas les arguments avec des excommunications. On montre seulement qu'on n'a pas de meilleurs arguments. La vérité sur Bethléem n'est qu'un exemple du type de découverte que cette approche permet. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose que peu de gens savent. Il existe un document appelé Protévangile de Jacques. C'est un texte apocryphe, non inclus dans la Bible officielle, écrit probablement au IIe siècle. Et dans ce texte, l'histoire de la naissance de Jésus est encore plus élaborée. Le Protévangile décrit Marie ayant des visions, Joseph étant un veuf âgé, la naissance se déroulant dans une grotte aux alentours de Bethléem, pas dans une étable. La sage-femme qui assiste Marie devient aveugle pour avoir douté de sa virginité et est guérie miraculeusement. C'est une narrative beaucoup plus dramatique que les évangiles canoniques. Pourquoi ce texte n'est-il pas entré dans la Bible? Parce qu'au IVe siècle, lorsque l'Église a défini le canon, elle a décidé que c'était trop fantaisiste. Mais attendez, si ce texte a été rejeté parce qu'il était jugé fantaisiste, pourquoi les autres ont-ils été acceptés? Quel est le critère pour séparer la fantaisie de la vérité? La réponse, bien sûr, est qu'il n'existe aucun critère objectif. L'Église a simplement choisi les textes qui servaient le mieux son récit et a rejeté ceux qui ne servaient pas. C'était une décision politique, déguisée en décision théologique. Spinoza l'a compris. Et son travail dans le traité théologico-politique expose exactement comment les Écritures ont été compilées, éditées, réécrites au fil des siècles. Elles n'ont pas été dictées par Dieu. Elles ont été écrites par des hommes, avec des intentions humaines, dans des contextes historiques spécifiques. Cela ne signifie pas qu'elles n'ont aucune valeur. Cela signifie que la valeur ne réside pas dans la supposée origine divine. Elle réside dans la sagesse humaine qu'elles contiennent, dans les questions éthiques qu'elles soulèvent, dans les histoires qu'elles racontent sur la façon dont nos ancêtres ont tenté de comprendre le monde. Mais l'Église veut que vous croyiez que chaque mot est littéralement vrai. Parce que si vous questionnez un mot, vous pouvez questionner tous les mots. Et si vous questionnez tous les mots, vous pouvez questionner l'Église elle-même. Revenons à Bethléem. Vous savez ce qui s'y passe aujourd'hui? Des millions de touristes visitent l'église de la Nativité chaque année. Ils descendent dans une grotte sous l'église, où une étoile d'argent marque supposément l'endroit exact de la naissance de Jésus. Ils embrassent l'étoile, ils prient, ils pleurent. Et l'étoile a été placée là en 1717. Et la grotte a été identifiée au IVe siècle. Et l'église elle-même a été construite et reconstruite à plusieurs reprises. Rien là-bas ne remonte au 1er siècle.
Et rien là-bas n'a de connexion archéologique confirmée avec un événement biblique. Mais les gens continuent d'y aller. Ils continuent de croire. Parce que la tradition est plus forte que la preuve. Parce que la foi est plus confortable que le doute. Parce que questionner est difficile et accepter est facile. Spinoza a choisi le chemin difficile. Il a choisi de questionner. Il a choisi d'examiner. Et il en a payé le prix. Mais il nous a aussi laissé un héritage, une méthode, une façon de regarder les textes sacrés qui ne dépend pas de la foi aveugle, mais de la raison appliquée. Vous pouvez utiliser cette méthode aujourd'hui. Vous pouvez prendre n'importe quelle affirmation religieuse et demander « Et quelles sont les preuves? D'où vient cette information? Qui bénéficie de cette croyance ?» Ces questions simples peuvent révéler des vérités que des siècles de tradition ont enterrées. La vérité sur Bethléem n'est que le commencement. Parce que lorsque vous commencez à questionner, vous découvrez que presque tout ce qu'on vous a enseigné sur l'histoire religieuse doit être réexaminé. Vous avez découvert aujourd'hui que les cartes romaines ne considèrent pas Bethléem comme une ville importante, que le recensement de Luc pose de sérieux problèmes chronologiques, que l'histoire de la naissance a été construite pour accomplir des prophéties, que Spinoza a réalisé tout cela il y a 400 ans et a été puni pour cela. Cette information a été cachée, ignorée, marginalisée pendant des siècles. L'Église ne veut pas que vous la connaissiez, parce qu'elle menace le récit officiel. Chaque vidéo comme celle-ci coûte de la recherche, du courage pour aller à contre-courant, de la disposition à affronter les critiques. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « je veux plus de vérité, moins de récits officiels ». C'est vous qui rejoignez ceux qui croient que la connaissance ne doit pas être le monopole des institutions. Quand vous cliquez sur ce cœur, vous financez la recherche indépendante, hors du contrôle de ceux qui veulent maintenir ces informations cachées. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous faites partie d'un mouvement de personnes qui choisissent de penser par elles-mêmes, qui préfèrent les vérités inconfortables aux mensonges réconfortants, qui suivent le chemin de Spinoza, même en sachant qu'il est plus difficile. Maintenant, et comment appliquez-vous cela dans votre vie? Premièrement, la prochaine fois que vous entendrez une affirmation religieuse présentée comme un fait historique, arrêtez-vous et demandez « Quelle est la source? Qui a écrit cela? Quand? Et pourquoi ?» Cette question simple vous met déjà sur le chemin de Spinoza. Deuxièmement, et comprenez que douter n'est pas un péché. C'est le fonctionnement naturel de l'esprit humain. Nous avons évolué pour questionner, examiner, tester, réprimer cette capacité. C'est réprimer ce qui nous rend humains. Troisièmement, séparer la foi de l'histoire. Vous pouvez avoir des expériences spirituelles profondes sans avoir besoin de croire que chaque détail d'un texte ancien est littéralement vrai. En fait, beaucoup trouvent une foi plus mature lorsqu'ils cessent d'exiger une précision historique de textes qui n'ont jamais prétendu être historiquement précis. Quatrièmement, respecter la tradition sans être esclave de celle-ci. Les histoires de Noël ont une valeur culturelle, émotionnelle, communautaire. Vous pouvez célébrer ces aspects sans prétendre que vous célébrez des événements historiques confirmés. Spinoza a trouvé la paix dans cette approche. Il n'est pas devenu athée. Il a développé sa propre philosophie spirituelle, basée sur la raison, sur la nature, sur la compréhension. Il appelait Dieu Deus sive natura, Dieu ou nature, une divinité impersonnelle, immanente dans l'univers, connaissable par la raison. Pour Spinoza, la véritable religion n'était pas dans les rituels ou les dogmes. Elle était dans la recherche rationnelle de la vérité. Elle était dans l'amour intellectuel de la nature et de ses lois. Elle était dans la compréhension que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, pas séparés de lui par le péché ou la chute.
Cette vision était beaucoup plus libératrice que toute théologie basée sur la culpabilité et la peur. Et curieusement, Spinoza était profondément éthique. Il vivait avec simplicité. Il a refusé des postes universitaires et des pensions de nobles parce qu'il ne voulait pas compromettre sa liberté de penser. Lorsque le prince de Condé lui a offert une pension généreuse, Spinoza a décliné poliment. Il préférait continuer à polir des lentilles et à vivre modestement plutôt que d'avoir son esprit enchaîné par des obligations. Cette vision lui a apporté la sérénité même en faisant face à l'excommunication, à la pauvreté, à la persécution. Il savait qu'il était du côté de la vérité, et cela suffisait. Vous pouvez trouver cette même sérénité, pas parce que la vérité est toujours confortable, elle ne l'est pas, mais parce que vivre en harmonie avec la réalité est profondément satisfaisant. Beaucoup plus que vivre en contradiction avec elle, en faisant semblant de croire à des choses qu'une partie de vous sait ne pas avoir de sens. L'histoire de Bethléem qui n'existait pas est une invitation à questionner, à examiner, à penser par soi-même. Le choix vous appartient. Et alors, après tout cela, où pensez-vous que Jésus est réellement né? Si Bethléem est une construction théologique, si le recensement est une invention narrative, si Joseph n'avait aucune raison de voyager 150 km, alors la réponse la plus simple est probablement la bonne. Jésus est né à Nazareth, ou quelque part en Galilée, où sa famille vivait réellement. Pas dans une mangeoire à Bethléem, pas sous une étoile guide, pas visité par des mages d'Orient. Ces détails ont été ajoutés plus tard, par des écrivains qui connaissaient les prophéties et savaient ce que l'histoire devait contenir pour être convaincante. Et c'est là l'ironie finale. En essayant de rendre l'histoire de Jésus plus impressionnante, les évangélistes l'ont rendue moins crédible. En ajoutant des éléments miraculeux et prophétiques, ils ont créé des contradictions que des érudits comme Spinoza finiraient par identifier. La vérité simple aurait été plus durable. Un prédicateur galiléen qui a développé des enseignements éthiques puissants, a attiré des disciples, a été exécuté par les Romains comme tant d'autres, et dont la mémoire a été préservée et mythifiée par ceux qui le suivaient. Cette histoire serait suffisante. Mais apparemment, elle n'était pas assez impressionnante. Alors, ils ont ajouté une naissance virginale, des étoiles guides, des mages, des anges, des bergers, des fuites, des massacres. Chaque ajout créant de nouvelles contradictions, chaque embellissement rendant l'histoire plus fragile. Spinoza a vu à travers tout cela. Et maintenant, vous aussi. La question est, qu'allez-vous faire de cette information? Vous pouvez l'ignorer. Beaucoup de gens le font. Ils écoutent, ressentent un malaise, puis retournent à la version confortable qu'ils ont toujours connue. C'est compréhensible. Changer des croyances fondamentales est difficile. Cela requiert des efforts. Il est plus facile de continuer comme avant. Mais vous pouvez aussi utiliser cette information comme point de départ. Vous pouvez faire plus de recherches. Vous pouvez lire Spinoza. Vous pouvez étudier la critique biblique. Vous pouvez découvrir par vous-même ce qui est histoire et ce qui est construction théologique dans les textes qui façonnent notre culture. Des penseurs comme Ernest Renan ont exploré des voies similaires en France, offrant une perspective critique sur les origines du christianisme. Ce chemin est plus difficile, mais il est aussi plus honnête. Et au final, je crois, il est plus satisfaisant. Parce qu'il existe une liberté profonde à ne pas avoir à défendre l'indéfendable, à pouvoir regarder un texte ancien et dire « cela ne s'est probablement pas passé ainsi ». Mais je peux toujours apprendre quelque chose de l'histoire, à séparer le message du messager, l'éthique de la mythologie, la sagesse de la superstition. Spinoza a trouvé cette liberté, et elle a coûté cher.
mais il ne l'a jamais regretté. Parce que l'alternative, vivre un mensonge, aurait été infiniment pire. Bethléem existait probablement comme un petit village de bergers au 1er siècle, mais l'histoire de la naissance de Jésus là-bas, avec tous ses détails dramatiques, est une construction postérieure. Les cartes romaines le montrent, les recensements le contredisent, la logique le révèle, l'Église le sait, elle l'a toujours su, et elle a choisi de le cacher. Maintenant, vous aussi, vous le savez, ce que vous faites de cette connaissance est votre choix. Commentez ici en dessous si Bethléem n'existait pas comme ville. Ou pensez-vous que Jésus est réellement né? Quelle est votre théorie la plus audacieuse? Et dites aussi, après avoir vu cette vidéo, allez-vous faire plus de recherches sur Spinoza? Je réponds aux commentaires les plus intéressants dans les 2 prochaines heures. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore à tout ce que l'Église enseigne sans remettre en question. Pas pour créer un conflit, mais pour planter une graine de doute. Parfois, cette graine est tout ce dont une personne a besoin pour commencer à penser par elle-même. Et si vous voulez plus de révélations comme celle-ci, avec une analyse historique sérieuse de textes que l'Église veut que vous acceptiez sans remettre en question, abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup plus à venir. Spinoza a laissé un héritage énorme. Et nous avons à peine commencé à l'explorer. La vérité est là dehors. Les cartes existent, les documents existent, les contradictions existent. Il suffit d'avoir le courage de regarder. Avez-vous ce courage ?